J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop froid. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où il va y avoir plusieurs sortes de bruits parce que j'ai décidé de vous faire une vidéo où je vais vous donner quelques idées de cadeaux pour Noël à offrir à vos proches. Donc j'ai fait une sélection d'objets qui personnellement, si je les avais reçus à Noël, m'auraient fait très très plaisir. Du coup, je vais vous les présenter. Alors, premier cadeau, c'est un cadeau que j'ai offert à ma maman l'année dernière parce que ma maman commence à avoir un petit peu d'arthrose au niveau de ses articulations. Et je suis passée dans une boutique, alors au Portugal, une boutique assez naturelle, avec des produits naturels, etc. Et je suis tombée sur un sachet de sel d'Himalaya. Alors je connaissais la lampe de sel d'Himalaya. Par contre, un sachet contenant du sel, je comprenais pas trop le truc. C'est assez lourd. Ça fait bien 1 kilo. Et j'ai interpellé la vendeuse et puis je lui ai demandé quels étaient les bienfaits de cet objet. Et elle m'a indiqué que c'est un objet assez sympa pour les personnes qui souffrent d'arthrose par exemple ou de rhumatisme. Ma maman ne souffre pas d'arthrose, pardon, elle souffre de rhumatisme. Excusez-moi. Pardon pour cette... je suis fatiguée. Et elle m'a dit que c'était un produit très très bon pour les personnes qui étaient atteintes de rhumatisme parce que le sel en fait va aspirer l'humidité. Donc c'est assez sympa. Par exemple, quand ma maman elle a mal, je sais pas, par exemple à l'épaule, elle pose le sac et le sel d'Himalaya va absorber toute forme d'humidité. Il faut juste poser le sac sur le radiateur pendant quelques minutes histoire que ça réchauffe. Et après on pose le sac où vous voulez. Je ne pourrais pas vous dire si c'est vraiment efficace ou pas parce que ma maman ne l'utilise pas. Ça m'avait coûté, je crois, une vingtaine, 20-25 euros, je pense. C'était dans une boutique du style Nature et Découverte, mais version Portugal. Je trouve que c'est un cadeau assez sympa.
n'ai pas vous le déballer parce que c'est déjà agrafé par la vendeuse. Mais ça c'est un cadeau pour ma belle-mère. C'est une écharpe. C'est une très jolie écharpe, couleur beige. Et je pense que quand on ne sait pas quoi offrir à une personne, on lui offre une écharpe, un bonnet, une paire de gants. Et c'est bon. Je regardais ce qu'il avait écrit. Il a écrit Merry Christmas en anglais. Joyeux Noël. Voilà. Petite idée de cadeau également. Si vous ne savez pas quoi offrir à une personne, faites comme moi. Offrez une écharpe, un bonnet, des gants. Et des chaussons. Parce qu'on a toujours besoin de chaussons. Alors ça c'est des chaussons de la marque que j'ai acheté chez Primark. Qui sont pour moi. C'est mes chaussons, c'est pour moi. Mais j'attends de terminer mes chaussons actuels avant de pouvoir les utiliser parce que ça fait partie de moi, je pense, de ma personnalité, mais je veux vraiment aller jusqu'au bout du produit ou de l'objet avant de le jeter. Donc j'ai mes chaussons qui sont dans un état pitoyable. Je ne vous les montrerai pas. Il n'y a plus, vous savez, ce côté moelleux. La semelle est usée. Je touche le sol carrément quand je les porte. Mais je vais terminer l'hiver avec. Et je ressortirai ces chaussons au printemps, je pense. Quand j'aurai usé les choses. Quand j'aurai usé, les autres chaussons. Mais je trouve que cette paire est très simple, mais à la fois très très jolie. Donc même chose. Si vous ne savez pas quoi offrir à quelqu'un, offrez-lui des chaussons. C'est toujours apprécié. Et c'est toujours très très utile. Donc, ça m'a coûté 7 €, c'est pas très cher. Ensuite, un autre cadeau qui fait toujours plaisir, une brosse à cheveux. Par exemple, celle-ci c'est une Tangle Teaser. Je suis vraiment désolée, elle est toute sale parce que je m'en sers quand je fais mes bains d'huile. J'applique l'huile sur les cheveux et avec cette brosse, je répartis le produit. Voilà, donc là elle est toute sale, elle est toute huileuse, il faut que je la lave. Mais Tangle Teaser ou une brosse à cheveux en poil de sanglier par exemple, ça fait toujours plaisir. Toujours utile parce qu'on a toujours besoin, normalement. Alors la luminosité aussi, elle est pas... Attendez, je vous aveugle la tronche. Voilà, je baisse la
sais que c'était une marque d'un teaser qui était très appréciée il y a quoi, 10 ans en arrière. Parce que toutes les youtubeuses beauté en avaient et en parlaient. Mais même si c'est un peu démodé et moins populaire, ça reste de très très bonnes brosses. Ensuite, une trousse de toilette. Celle-ci, elle est assez vieille. Mais j'adore les trousses de toilette et je trouve que également c'est un objet utile qui fait plaisir. Parce que je trouve qu'on n'est jamais... on n'en a jamais trop dans sa collection de trousses de toilette. Je trouve toujours une utilité aux trousses de toilette que j'ai. La plupart des trousses de toilette que j'ai viennent de Yves Rocher. J'en ai plein. Et il y a toujours, je trouve toujours une utilité pour tout. Une trousse dans mon sac à main, une trousse dans ma voiture. Une trousse sur mon bureau de travail. Donc, personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie. Je sais pas si le bruit de la fermeture éclair sera top. Puis dans la trousse de toilette, vous pouvez toujours glisser quelque chose. Un parfum en plus, un gloss, quelque chose comme ça. Si vous ne voulez pas que ouvrir la trousse vide. Ensuite, un parfum. Alors les parfums, il faut vraiment connaître les goûts de la personne parce qu'on peut vite se tromper. Personnellement, je trouve les parfums de la marque Adopt géniaux. Ils sont pas chers. Je crois que 30 ml, j'en ai eu pour 10 € et c'est vraiment des parfums qui, pour le prix, tiennent très très bien. Donc voilà. Celui-ci, ça s'appelle Au Féminin. C'est une odeur, je trouve, de rose. Mais de rose pas mémère, vraiment une rose assez élégante, assez moderne. Donc voilà une idée en plus pour vos cadeaux de Noël. Ensuite, alors moi personnellement j'aime beaucoup, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent se vexer. Offrez-moi des shampoings à Noël, offrez-moi plein de shampoings.
pris celui-ci. Alors, il faut savoir que les shampoings, je les ai achetés pour moi. D'accord? Pour moi. Je me suis fait mon cadeau de Noël. Lui, c'est un shampoing pour cheveux gras. Qui sont bons. Millilitres, il m'a coûté 13 euros, je crois. C'est un petit cadeau de moi à moi. Et également un autre shampoing pour les pellicules parce que j'ai deux problèmes. C'est que j'ai des pellicules sèches mais les cheveux gras. Et voilà. Donc j'ai toujours dit à mon chéri, tu veux me faire plaisir, tu sais pas quoi m'acheter, achète-moi des shampoings ou des après-shampoings. Oh, ça souffle. Je suis désolée, il y a une tempête qui se prépare et vous devez entendre le vent qui est d'une puissance. Donc voilà, ça c'est pour. Ça c'est en espagnol. Bah écoutez. Cheveux normaux à gras. Anti-réapparition pendant 6 semaines. J'essaie de traduire l'espagnol, j'étais persuadée que c'était un peu. Ah. Okay. Bref. J'adore les shampoings. Ensuite, en cosmétique. Pourquoi pas un petit gloss transparent. Quand vous avez un proche, par exemple, qui aime se maquiller et puis vous savez pas trop quoi lui prendre, un gloss transparent, ça fait l'affaire. Il n'y a pas de couleur, donc impossible de se tromper sur la teinte. Et ça fait plaisir. Ensuite, si par exemple vous connaissez un petit peu la teinte de la personne, vous pouvez lui offrir un gloss de couleur. Je suis en train de vous éblouir. Par exemple. De toute façon, je vous invite à glisser le ticket de caisse dans le paquet au cas où c'est pas la bonne teinte pour que la personne puisse changer en magasin. Après, alors, une palette de fard à paupières. Alors on a celle-ci qui m'a coûté je crois 50 € à l'époque chez Sephora, mais vous pouvez prendre des petites palettes qui sont tout aussi sympas, de marques un peu plus abordables pour tout le monde. Quand j'étais jeune, je rêvais d'avoir une palette Naked. Et quand j'ai commencé à travailler en alternance, je me la suis achetée. Et en fait, je ne l'utilise quasiment
quasiment jamais. Les couleurs sont intactes. Quoique, attendez. Vous voyez pas, mais j'ai déjà les yeux maquillés. Je vais faire quelque chose. Hop là. Hop là. Et en fait, depuis le jour où je l'ai acheté, je me suis dit que ça servait absolument à rien de mettre 50 € dans une palette que j'utilise très très peu, alors que je peux acheter des petites palettes comme celle de Catrice qui font des super dupes de grandes marques pour 4 € je crois. Ah, 3,34 €, j'ai encore le prix. 3,34 €. Qui font qui sont très très pigmentés, qui tiennent très très bien et qui sont pas chers du tout. Ça c'est un dupe de la marque Charlotte Tilbury. Et au lieu de dépenser 50 € une palette, pour 3 € vous en avez une similaire de très très bonne qualité. Donc après à vous de voir, soit vous souhaitez un petit peu marquer le coup et offrir une palette un petit peu plus chère, soit alors une palette tout aussi bien, moins chère. C'est à vous de voir. Mais pour une personne qui aime les cosmétiques et qui se maquille, le maquillage c'est top. Ensuite, le dernier cadeau que j'ai à vous présenter, qui est un cadeau qui plaît à tout le monde en général. C'est mon épaule qui a craqué. Une bougie, tout simplement une petite bougie. Celle-ci c'est ma préférée, c'est la Glade Aromathérapie Moment of Zen, Lavender et Sandalwood, bois de sandal, qui sont mais divinement bons. Elle a une mèche. Pour les après-midi, je coince un cheveu. Pour les après-midi un petit peu hiver, un petit peu cocooning, où vous prenez soin de vous, ou que vous êtes en train de regarder la télé, allumez une petite bougie comme celle-ci, ça va vous détendre. Voilà. Puis c'est tout. C'est tout ce que j'aime. C'est toutes mes idées de cadeaux de Noël à différents prix. Le plus cher étant la palette de maquillage Naked. D'ailleurs, ça me rappelle un truc, je voulais vous poser cette question. Je sais pas, je vous l'ai dit plusieurs fois déjà sur cette chaîne, mais quand j'étais jeune, je rêvais d'être youtubeuse beauté, mais je n'ai jamais sauté le pas parce que j'avais pas envie de montrer ma tête. Donc être youtubeuse beauté et ne pas montrer son visage, c'est assez compliqué, donc j'ai toujours laissé cette partie, ce rêve de côté. Et depuis quelque temps, en fait, je suis en train de guérir émotionnellement. Je suis en train, par exemple, de guérir mon enfant intérieur. Par exemple, tout ce que je n'ai pas eu étant enfant, et maintenant ayant un peu d'argent, je me l'offre. Par exemple, la semaine dernière, on a fait un marché de Noël avec mon copain. Et j'ai toujours rêvé de manger une crêpe sur les marchés de Noël. Et je ne l'ai jamais fait. Mes parents ne m'ont jamais payé de crêpes. Voilà. Et je me suis acheté une crêpe. Et
adolescente, je voulais tester la marque pour cheveux Kerastase. Le truc qui coûte une blinde. J'ai jamais pu parce que j'avais jamais les moyens et que je faisais quelques babysitting, mais j'avais pas envie de faire une journée de babysitting et l'argent gagné le mettre dans un masque. Et en fait, là, après avoir terminé mes shampoings, je compte m'acheter mon tout premier shampoing Kerastase, histoire de guérir mon adolescente intérieure. Alors ça peut vous paraître totalement ridicule, mais ça me fait énormément de bien. Du coup, pourquoi je vous dis ça? J'en sais rien, mais j'aimerais bien ouvrir une chaîne TikTok où je vous parle un peu beauté. Ou potentiellement je vous montrerai ma tête. Je voulais savoir si ça pourrait pas vous intéresser ou pas. Donc dites-moi en commentaire, soutenez-moi, ou au contraire dites-moi si c'est une mauvaise idée. Parce que voilà, je suis dans cette phase, je vais guérir mon adolescente intérieure en me créant